Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons notre étude sur les différents résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, pour vous servir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons aborder le livre de Abdias, de Jonas et de Michée. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Le livre d'Abdias est le plus court de l'Ancien Testament. Il couvre une page, 21 versets, mais il garde malgré tout un message pour nous. C'est la prophétie du jugement contre Édom. Il comprend deux thèmes importants: la chute des fiers et des rebelles, la délivrance des faibles et des humbles. Les Édomites étaient des descendants d'Ésaü, qui lui avait méprisé son droit d'aînesse. Édom avait toujours été l'ennemi d'Israël. Édom fut détruit ainsi que l'avait annoncé Abdias. Abdias, comme les autres prophètes, avait annoncé le jour du Seigneur et l'établissement du royaume du Messie. Quant à Jonas, le livre de Jonas ne contient aucune prophétie, bien que Jonas ait été prophète. C'est le récit d'un événement très important dans la vie de Jonas, cet événement en représentant un autre, le plus important de l'histoire du monde, la résurrection de Jésus-Christ. Dans ce livre, Dieu a préparé 4 choses. Un grand poisson, Jonas 1,17, un ricin, Jonas 4, verset 6, un ver, Jonas 4, verset 7, et un grand vent d'est, Jonas 4, verset 8. Dieu prenant soin de son prophète. Il y a 2 événements d'une grande importance dans ce livre. Le grand poisson avalant Jonas et la grande ville pécheresse de Ninive qui s'est convertie en quelques jours après avoir entendu la prédication d'un obscur missionnaire étranger. Nous devons retenir 2 choses dans ce livre. D'abord, Jonas est la représentation de Jésus dans sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection. Ensuite, Jonas représente aussi Israël. Il désobéit à Dieu. Il fut englouti par les nations du monde, mais elles le rendront à la venue de Christ. Israël sera alors le témoin de Dieu dans le monde entier. Quant à Michée, Michée a proclamé le jugement sur Israël et sur les villes d'Israël. Mais il s'est empressé de donner des mots d'espoir. Il a vu au-delà du jugement et du châtiment le jour de gloire où Christ viendra dans son règne. Le Messie viendra, Michée 4, 8. Il naîtra à Bethléem, Michée 5, verset 2 à 4. Il y a un avertissement dans chacun des 3 messages de Michée, dont chacun débute par le mot « écouter ». Le premier, Michée 1, verset 2, fut adressé à tout le peuple. Le deuxième, Michée 3, verset 1, fut adressé au chef d'Israël. Et le troisième, Michée 6, verset 1, le témoignage, il fut un message personnel suppliant Israël de se repentir et de revenir vers Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, alléluia, tu peux le faire maintenant en cliquant, alléluia, sur le lien de l'abonnement. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Alléluia. Paix chez vous et paix dans vos foyers au nom de Jésus. Amen.